dimanche à 21h10 sur TF1. D'accord, je crois qu'on a enfin trouvé notre rythme. C'est agréable de se retrouver tous les deux le matin après avoir affronté le chaos. Oui. Merci. Tu sais ce qui m'impressionne le plus? Quoi? Le fait qu'avoir Douglas ne nous donne pas plus de travail. Il est indépendant. Il se prépare tout seul pour l'école. Il aide Kelly à lasser ses chaussures, à boucler la ceinture de Hayes. J'adore cet enfant qui n'hésite pas à retrousser ses manches. C'est un gentil petit garçon. Allez, je vais affronter les embouteillages. Je vais avoir une longue journée. J'adore ton dévouement et ta patience, mais égoïstement, tu vas me manquer. Toi aussi. Tout va bien? C'est Hope. Elle veut des nouvelles de Douglas. Salut. Salut. Comment? Elle avait l'air d'aller bien, tu crois? Ouais. Ouais. Tant mieux. C'est que une grande partie de notre vie a changé avec le départ de Douglas et j'y pense sans arrêt. On y pense tous. Tu sais, je fais de gros efforts pour faire bonne figure à l'extérieur, mais ici, je dois avouer que je suis très triste aujourd'hui. Il me manque, tu sais. Je sais. Viens. Merci. Cher Carter, difficile de croire que ça fait 10 ans que nous avons eu la bonne idée de t'engager. Cela reste une des meilleures décisions que nous ayons prises. Aux 10 prochaines années. Tu te fiches de moi? Tu as été promu. Tu es le nouveau directeur des opérations de Forrester. Eh papa, bonne nouvelle. Il a dit oui. Ah, je suis heureux de l'entendre. Nous sommes ravis de t'avoir ici à ce nouveau poste. Je suis impatient d'assumer ses responsabilités. Eh bien, il était vraiment temps que ça arrive, non? Tu es un membre précieux de l'équipe Forrester et un grand ami de la famille. Vous êtes comme ma famille et ça compte énormément pour moi. De toute façon, vous vous débrouillez toujours pour conclure l'affaire. Tu sais, vieux, on a beaucoup de chance de pouvoir compter sur ton magnifique sens des affaires. Carter, merci. Je t'en prie. Eric, Rich, Stevie et tout le monde de création
trouvé la lettre? Oui, je suis ravi que vous vous en soyez souvenu. Eh bien, il y a 10 ans, tu as franchi ces portes et tu as eu une formidable influence sur l'entreprise et sur notre famille. Comment oublier ça? Oui, c'était un jour de chance pour moi. Pour nous tous, Carter. Félicitations. Merci encore. Je sais déjà où je vais la poser sur mon bureau. Bien, c'était un plaisir pour nous. Comme c'était un plaisir de t'avoir ici ces 10 dernières années et beaucoup d'autres à venir. Je n'ai pas intérêt à me relâcher, alors. On s'y met? Oui, allons-y. Eh bien, Cathy a exercé sa magie habituelle. Elle a réussi à faire des économies sur le marketing. On peut réinjecter le surplus dans l'entreprise ou le rediriger vers la publicité. Eh bien, on va récompenser Cathy avec une prime et gardons un peu d'argent pour le marketing. Très bien. Écoute, je veux parler de tous les autres départements avant que Stéphie arrive ici et commence à nous parler de l'artistique, d'accord? Je suis pas pressé de discuter de ça. Le problème d'espoir pour l'avenir. Je plains Hope. Elle est de plus en plus angoissée. Elle se demande quand son fils va rentrer chez elle. Écoute, ça ne devrait pas durer bien longtemps. Il est le bienvenu ici, mais on avait convenu que cet arrangement ne serait que provisoire. Un jour, Douglas finira par vouloir revenir vivre au chalet avec Hope, Liam et Bess. Ouais, mais ça ne va pas aider Hope au quotidien. Son fils n'est pas où il devrait être. Dans son foyer, avec elle et leur famille. Plus Douglas restera ici, et plus ça fera souffrir Hope. Je suis sûre qu'elle pense qu'il devrait être revenu maintenant. Douglas devrait vivre avec nous, avec la famille qu'il connaît, celle avec qui il a toujours vécu, toi, Bess et moi. Mais enfin, qu'est-ce qui nous a pris de laisser cet enfant décider où il voulait vivre? Hope, on avait toutes les raisons de croire qu'il allait choisir de rester à la maison parce qu'il avait le choix contre Thomas et nous. C'est tout. D'accord, on parlait même pas de Stéphie avant que Douglas ne le fasse, alors il n'y avait aucun moyen pour nous d'anticiper ça. Il me manque aussi. Mais ça va passer. Tout va s'arranger, je te le promets. T'en es sûr? Je ne comprends pas ce que Thomas avait en tête en laissant Douglas choisir où il voulait vivre. Surtout vu l'état d'esprit qui régnait entre Douglas et lui. Douglas a été très déçu par Thomas. Pas seulement à cause de l'appel à la protection de l'enfance, mais surtout à cause de son comportement. Il l'a menacé et intimidé, il l'a obligé à garder son secret. Oui, et toi aussi. Oui, mais je suis adulte, je sais me défendre. Mais peut-être qu'il a eu un excès de confiance. Thomas croyait qu'il pouvait faire ces choses affreuses et que tout le monde finirait par lui pardonner. Surtout Douglas. Thomas était persuadé que la seule personne qui empêchait Douglas de vivre avec lui était Hope. Et Thomas a vraiment failli réussir. Il a convaincu Hope d'accepter que Douglas décide où il voulait vivre. Elle doit s'en mordre les doigts maintenant. Ah, bien sûr, c'est évident. Elle n'avait aucune raison de penser que Douglas avait envie de partir, et sûrement pas avec Thomas, parce qu'il était ravi de vivre au chalet avec Liam, Bess et Hope. Elle a sûrement cru qu'il n'y avait pas de risque. Mais Douglas avait une petite idée en tête. Tout ça était trop bizarre. On était vraiment tous choqués au tribunal quand Douglas a dit qu'il voulait vivre avec moi. Que Douglas vienne vivre ici ne me serait jamais venu à l'idée. Je sais. Mais je veux que tu saches à quel point j'ai apprécié ta réaction et comment tu t'es montré accueillant et bienveillant avec lui. Douglas est ton neveu. Il fait partie de ma famille aussi. C'est un petit garçon génial. Ouais. Et si le fait d'être ici avec nous l'aide à traverser cette période difficile, je suis ravi de le soutenir. Tu as un cœur en or. Tu es très généreux. Tu as réussi à faire en sorte que ce changement de vie soit facile pour Douglas. Il est heureux. Ouais. Et il est épanoui, vraiment. Je crois que c'est parce que tu es parvenu à faire en sorte qu'il se sente aimé et en sécurité. Tout le monde fait des efforts. Et cerise sur le gâteau, Kelly et Hayes adorent qu'ils vivent avec nous. J'ai vraiment l'impression que cet arrangement fonctionne. Je voudrais que Hope trouve ça réconfortant. J'ai essayé de la rassurer en lui disant que c'est provisoire, mais plus Douglas passe de temps ici,
Et plus ça fait souffrir Hope. Et plus ça lui fait peur. Malheureusement, ça devient préoccupant. Oui, c'est vrai, c'est pas bon. Pas bon du tout. On progresse dans tous les départements, mais espoir pour l'avenir continue à avoir des rendements en baisse. Steffi a exprimé des doutes sur la viabilité du projet. Votre peau évolue. Primé meilleure du monde. Je m'appelle Cookie de Lacre. D'accord, merci de m'avoir prévenu, Megan. J'irai voir Monsieur Johnson dès que j'arrive. D'accord. Tu dois partir? J'aimerais qu'on finisse cette conversation. Il se passe autre chose entre Hope et toi. Oui, à cause de sa collection. Ça devient difficile depuis que Thomas n'est plus là. Je croyais que Eric et Zendé avaient comblé le vide. Oui, leur création, c'était très bien, mais ça n'est pas ce que Thomas apportait à sa ligne. Thomas l'avait rendue audacieuse et sophistiquée. Il avait compris la vision de Hope et de la clientèle. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de Hope? Eh bien, c'est ce qu'il va falloir décider. Je vais aller voir Carter et mon grand-père pour en discuter. Oh, d'accord, je suis désolé. Je comprends, c'est difficile. Oui, et le moment est mal choisi. Mais la vérité, c'est que Espoir pour l'avenir est moins performante depuis que Thomas n'est plus là. Tu vas arrêter la collection? J'en sais rien, je vais regarder les chiffres et je verrai bien. Pas étonnant que tu sois contrarié. Oui, Hope fait face à beaucoup de difficultés. Douglas, et c'est pas tout. Donc, si je comprends bien, tu t'inquiètes de sa réaction. Ouais, en effet. J'aimerais être capable de faire disparaître ta peine. La seule chose qui pourrait la faire disparaître, ce serait que Douglas franchisse cette porte en portant ses valises et en disant « Maman, je reviens à la maison pour de bon ». Eh bien, devine quoi? Ça va arriver. Quand? J'en sais rien. Liam, je suis sa mère. Et Douglas est mon fils, et j'en ai vraiment assez qu'on me rappelle constamment que je suis sa mère adoptive, alors que ça ne devrait faire aucune différence. Je suis la mère de ce petit garçon dans tous les sens du terme, et je l'aime infiniment. Absolument, bien sûr, c'est évident. Liam, je suis terrifiée à l'idée qu'il se rende compte qu'il est plus heureux chez Steffi et Finn, et qu'il choisisse de vivre chez eux définitivement. Arrête. Il n'y a aucun risque que ça arrive. C'est ce qu'on s'était imaginé au départ, parce qu'on supposait qu'il voudrait vivre ici à la maison au lieu de... D'accord. Alors écoute ça. Je crois que personne ne peut prédire l'avenir. Et des imprévus arrivent très souvent. Très bien. Mais voilà ce que je sais. Douglas t'aime. Au moins autant que tu l'aimes. Et c'est ça qui le ramènera à la maison. Et en attendant, il est en sécurité, il est protégé. Steffi l'aime et elle lui fera passer de très bons moments pendant qu'il sera chez elle. Mais ici, c'est son foyer. C'est là qu'est sa place. Avec nous. J'étais au même étage que toi, j'ai décidé de passer de Je voir. suis si content que tu sois là. Comment ça va aujourd'hui? Ça va. Une de mes patientes est en bonne voie de guérison, alors je suis plutôt content. Tu es tellement compétent, je ne suis pas du tout étonnée. C'est normal que tu dises ça, tu es ma mère. J'avoue, je manque peut-être un petit peu d'objectivité. Mais je travaille dans cet hôpital et j'entends les rumeurs qui circulent à propos de toi. Les rumeurs? Disons que ton travail acharné et ton dévouement ont été remarqués. Tu as impressionné la direction. J'essaie seulement d'aider mes patients au mieux de mes capacités. Mon fils si humble. D'après ce que j'ai entendu, si ça continue, tu es bien parti pour devenir le chef du service. Je pense que ce serait un immense honneur. Je crois que tu le mérites. Écoute, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'il y a autre chose qui se serait passé pour toi ces derniers jours, en dehors de ce qui arrive avec Douglas? Je sais pas, je te trouve...
un peu contrarié. Tu vois? J'ai subi pas mal de tensions et de stress ces derniers temps. C'était principalement à propos de Douglas. Apprendre à vivre sans lui, ça a été difficile. Et il y a eu aussi Sheila qui rôdait, qui semait le chaos, et maintenant elle est sous la protection de ton père. Et du côté d'espoir pour l'avenir, ça ne va pas très bien. Ah. Eh bien, tu n'as pas à affronter ça toute seule. C'est pour ça que je suis là. Ton bon vieux mari. Tu peux me parler de n'importe quoi. J'espère que tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Bon, d'accord. Je sais. Ce que je voudrais plus que tout, c'est que Douglas revienne à la maison. Je voudrais que ma collection renoue avec le succès et je voudrais que ma vie redevienne comme avant. D'accord. Il est là. Félicitations pour tes 10 ans. Approche. Vous êtes vraiment trop gentil. Et mille merci pour l'horloge gravée. Oh, c'est normal, on peut aussi t'emmener dîner pour fêter ça. Oh, tu sais que je ne refuse jamais un repas gratuit. C'est pour ça que tu es directeur des opérations. Comment ça se passe chez toi avec Douglas dans la bande? Ouh, on a une maison remplie d'enfants heureux. Et oh, comment elle prend ça? Pas très bien, j'en ai peur. Ce qui va rendre ce qu'on va devoir décider aujourd'hui encore plus difficile. Si sa ligne continue à être en deçà des objectifs et que les ventes sont toujours aussi décevantes, ça va nous coûter cher. Écoutez, je m'en veux terriblement à propos de ça. Zendé et moi avons essayé de remplacer Thomas au pied levé, mais on n'a pas réussi à retrouver sa vision des choses. Non, Zendé et toi avez élaboré de magnifiques créations et je vous suis reconnaissante d'avoir pris les choses en main. N'oublions pas que vous avez travaillé dans Ah l'urgence. oui, eh bien, je vous remercie, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce que tu en dis, Stéphie? Malheureusement, on ne peut pas laisser nos sentiments personnels dicter nos choix professionnels. Il faut envisager des changements pour espoir pour l'avenir. Il faut des capacités particulières pour diriger un service. Tu as clairement prouvé que tu les avais. Il faut jongler avec la bureaucratie, la politique, et bien sûr continuer à traiter les patients. Ça me plairait beaucoup, mais je ne voudrais pas trop m'avancer. Il y a de nombreux candidats qualifiés qui travaillent ici depuis beaucoup plus longtemps que moi, et c'est pour ça que je consacre beaucoup de temps à mon travail, au détriment de ma vie de famille, parce qu'être ici souvent m'empêche de passer du temps avec ma femme et les enfants. Ça ne te cause pas de problème, au moins? Non, non. Personne ne comprend les exigences du travail mieux que Stéphie. Je déteste vraiment cette situation. Oui, je sais, je la déteste aussi. Espoir pour l'avenir n'est pas seulement une collection de mode ou un débouché artistique pour Hope, c'est une partie de son identité, c'est sa façon de voir le monde. Il ne s'agit pas seulement de vêtements pour Hope. Ça lui permet d'envoyer un message d'émancipation et de positivité. Oui, elle a fait de grandes choses à travers sa ligne. Mais actuellement, elle connaît des difficultés. On dirige une entreprise et on doit agir au mieux pour les créations Forrester, même si c'est douloureux. On dirait que tu as pris ta décision. Oh, désolée, je sais que je suis en avance. Je savais pas que vous aviez une autre Tu réunion. as quelque chose à prendre? Non, non, ça va aller. Je vous laisse tranquille. En fait, tu peux entrer. Notre discussion te concerne. Ah, d'accord. Alors, j'imagine que vous parlez d'espoir pour l'avenir. Les derniers chiffres viennent de tomber. Tiens, regarde. Hope, j'en prends toute la responsabilité. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous convaincre toutes les deux et Zendé que nous serions capables de reproduire l'immense talent de Thomas pour la collection, mais nous n'avons pas réussi. Non, vous avez été fantastique. Espoir pour l'avenir,
est en pleine transition et c'est la raison pour laquelle les chiffres sont en baisse. On essaie de retrouver nos marques maintenant que Thomas n'est plus là. Je pense qu'il faut seulement s'armer de patience et retrouver une nouvelle identité. Quand ce sera fait, je suis persuadée que ces chiffres vont remonter. Vous êtes d'accord? Espoir pour l'avenir est une de nos lignes qui a eu le plus de succès, c'est sûr. Oui, et c'est pourquoi je crois qu'elle mérite de la considération maintenant qu'elle a des difficultés. Hope, les chiffres ont plongé. Les derniers résultats sont les pires. On ne peut pas laisser Espoir pour l'avenir continuer à perdre de l'argent. Ça n'est pas durable et ça n'est pas bon pour l'entreprise. Il faut réagir tout de suite. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire? Quelle sorte de réaction? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez arrêter Espoir pour l'avenir? Tout de suite inédit, les feux de l'amour.